Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, il va être enfin temps pour moi de vous parler du fameux Black Widow, l'un des films événements sortis mercredi en salle, le 24e long métrage du MCU, premier de la phase 4. Et oui, donc début d'une nouvelle ère, et aussi pour les fans qui attendaient cela avec impatience, le premier au cinéma depuis 2 ans, Covid oblige. Réalisé par l'Australienne Kate Shortland, dont je découvre ici le travail derrière la caméra, et avec au casting forcément de retour dans le rôle titre Scarlett Johansson, à ses côtés Florence Pugh, qu'on avait pu apprécier dans l'excellent Midsommar, David Harbour, qui joue le policier dans Stranger Things, Rachel Weisz est là aussi, et ça rappelle des souvenirs, la momie de 1999. Citons aussi la présence de Ray Winstone dans le rôle du méchant général russe, et de Olga Kurilenko, qui elle aussi joue la méchante. Voilà. Alors, précision ultime, ce qui se passe dans ce Black Widow se déroule peu après Captain America Civil War, avec Natasha Romanoff, donc alias Black Widow, en fuite et tout. Et c'est peut-être un des soucis, mais ça on va y revenir. Et autre chose, bah oui, je fais cette vidéo déjà pas à la sortie du ciné parce que pas eu le temps hier, donc tranquille, là, au lundi matin, je la fais, voilà, pépère. Mais ce serait mentir également de dire que j'attendais ce métrage avec une grande impatience, voilà. Mais j'y suis quand même allé en curieux, on ne sait jamais, parfois on peut avoir de belles surprises. Est-ce que du coup je l'ai trouvé sympa ce métrage ou pas du tout? Réponse après le synopsis, puisque bon, ce Black Widow sans surprise est une sorte d'origin story donc, de ce personnage, où on découvre son enfance très vite, avec un flashback qui se déroule en 1995 dans l'Ohio avec sa famille, entre guillemets, sa sœur et ses parents, qui sont là-bas sous couverture, envoyés par le gouvernement russe, pour éventuellement dérober des documents secrets du SHIELD, le SHIELD qui va attaquer, qui va les séparer, voilà, hop, ça on passe par Cuba et tout, puis des années après, chacun est dans son coin, plus ou moins libre. Et à un moment, Natasha va se retrouver réunie, pas forcément par hasard, mais voilà, petit stratagème, une valise et tout, avec sa sœur. D'ailleurs, c'est tendu, les retrouvailles, mais très vite, elles vont s'associer, évidemment, essayer de retrouver leurs parents pour affronter le méchant général Dreykov, russe, qui a réactivé la Red Room, la chambre rouge. Qu'est-ce que la chambre rouge? En gros, le programme qui avait entraîné les deux sœurs plus jeunes afin de devenir des guerrières, des héroïnes, des Black Widows. Sauf que c'est pas tip-top comme projet, et que donc Dreykov il a relancé ça en réduisant clairement à l'esclavage des jeunes filles qu'il a récupérées à droite à gauche et en les contrôlant mentalement afin qu'elles deviennent des super soldats, voilà, pour faire simple. Et donc le but va être de les libérer et d'empêcher que Dreykov fasse des mauvaises choses, tout simplement. On peut y lire ici une allégorie de l'émancipation de la femme et tout, mais de façon assez subtile. À ce niveau-là, j'ai envie de dire, ça passe. Est-ce que le métrage, lui, passe? Alors, c'est compliqué. J'ai envie de dire oui et non. Je l'ai trouvé moyen, je n'attendais pas grand-chose, j'ai pas forcément été déçu donc, mais malheureusement, c'est assez pauvre. Alors j'ai commencé par les défauts, comme ça c'est réglé. Niveau réalisation, c'est très factuel, c'est pas moche, Il y a quelques tentatives de bons plans, notamment tout ce qui est flashback en 1995 dans l'Ohio, là, avec quelques lumières, la nature, les lucioles, avec un écho-miroir sur la fin, avec un coucher de soleil, tout ça. Il y a 2-3 choses intéressantes. On voyage dans le métrage, on va en Norvège, on va à Budapest, au Maroc, vite fait à Cuba, mais je pense pas qu'ils aient tourné à Cuba, là ça sent le fond vert studio à ce moment-là quand même. Ok, c'est bon, du coup j'en étais au défaut, là je mets les qualités dans les défauts, vous voyez finalement ça part plutôt bien. Mais le problème c'est que c'est très pauvre sur la mise en scène, en dehors de tout ça, et c'est assez mal rythmé, le souci venant des scènes d'action qui sont souvent très illisibles, dans des univers sombres, surcutés, et ça j'en ai marre de ce genre de choses. Alors c'est très MCU malheureusement, mais là ça m'a vraiment pas débecté, mais pas loin, parce que en plus, voilà, il y a cette histoire de Black Widows et tout, donc très difficile de démarquer qui est qui à un moment. Il y a toute une scène de combat vers la fin dans un lieu très clos et tout, avant un petit peu de sortir, etc. Mais bon, il y a des moments où ça paraît très très long sur ce point-là. L'écriture en tant que telle
et d'un classique pur, mais ça je ne vais pas y revenir non plus, c'est pas plus un défaut qu'une qualité, on ne s'attend pas à autre chose malheureusement sur ce genre de film, il faut que ça reste assez simple et avec des codes. Le méchant est caricatural, à mort, hein, voilà, évidemment c'est un méchant russe, mais bon, il y a des retournements de situation, révélations qui n'en sont pas à mes yeux, parce que c'est tellement stéréotypé que bah, on le voit venir à des kilomètres, donc à la rigueur peu importe. La musique est très oubliable, le jeu d'acteur passe pour certains, pour d'autres non. Et là j'en arrive au gros problème du film, enfin l'un des gros problèmes du film, parce que finalement c'est quand même pas un personnage majeur. Le traitement du père, donc adoptif, hein, joué par David Harbour, qui s'appelle Alexei Shostakov, qui s'avère être le gardien rouge, sorte de Captain America URSS, grosso modo, qu'on tourne dans une sorte de ridicule. C'est un comic relief. Et j'ai un peu l'impression que la carrière de notre cher David Harbour ne va se résumer qu'à cela, désormais. Et c'est quand même assez dommage. Je dis pas que l'acteur est potentiellement extraordinaire, j'en sais rien en fait. Il était plutôt bien hein, dans la première et 2 premières saisons de Stranger Things, mais là c'est quand même compliqué. T'as l'impression de le voir dans notre blockbuster, toujours dans le même genre de rôle. Voilà. Et moi ça m'a un petit peu perturbé de voir ce mec totalement paumé et tout. Alors, évidemment il sort de prison, mais on le vanne sur son poids, sur le fait qu'il soit devenu un peu plus vieux, etc. etc. Bon. Et c'est relou. Voilà. Après, le film n'est pas en mode trop comic relief non plus, il sait être sérieux, mais voilà, on essaie de désamorcer une nouvelle fois les enjeux, un petit peu faciliter l'intrigue là-dessus, alors qu'au final, celle-ci n'est pas extraordinaire. Grosso modo, j'ai eu du mal à m'impliquer dans cette histoire, tout simplement. Et là, on en vient au problème du préquel. Quelque part, voilà, ça se passe dans un passé, on sait tout ce qui se passera ensuite. On connaît le destin de Black Widow. Je ne vais pas le dire ici si vous n'avez pas vu les métrages d'après, mais bon. Donc forcément, tout ce qui va se passer là-dedans, rien n'affiche. Voilà. Après, c'est un film plus typé action-espionnage. Je ne suis pas un grand fan de ce genre de film, même s'il y en a des bons, des très bons même, notamment des James Bond, et évidemment, le métrage y fait référence, mais genre clairement, directement. À un moment, un personnage regarde Moonraker, je crois, à la télé. Bon, allez, clin d'œil, hommage, comme vous voulez. Sauf que dans ce genre-là, bah, j'ai autant apprécié Anna de Luc Besson. Voilà, je vais pas faire de parallèle entre les deux films, mais à certains moments, j'y ai quand même songé, fatalement, d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, je suis resté assez hermétique à l'ensemble. Autant vous dire que autant vu, autant oublié, ou presque, j'arrive quand même à en faire une vidéo le lendemain matin, et que non, ce n'est clairement pas le meilleur film du MCU, loin de là, ce n'est pas une catastrophe non plus. Là, je peux évoquer certaines qualités, mais je les ai déjà plus ou moins mises en avant, avec certains plans sympathiques au début et à la fin, mais alors, tout ce qui est au milieu, c'est quand même... Je ne vais pas dire que c'est moche, mais c'est très terne, voilà, très fond vert à certains moments, et très illisible, on ne va pas y revenir. Scarlett Johansson joue bien son personnage, pas de souci. Florence Pugh est plutôt correcte aussi, même si je l'ai vu dans des meilleurs métrages et dans des meilleures prestations. Voilà, c'est l'histoire de la famille qui est mise en avant à un moment avec une scène genre dîner et tout. Ouais, c'est presque émotif. J'ai ressenti, ouais, dit c'est bien, voilà, ce qu'à un moment le personnage de Florence Pugh, donc Yelena dit, etc., par rapport à la manipulation, par rapport à, voilà, est-ce qu'elle elle a voulu y croire d'une manière ou d'une autre. Donc là, on se retrouve quand même dans un futur un peu difficile, notamment pour elle, c'est un personnage qui a souffert, comme Natasha, mais là, voilà, on découvre celui-ci. Donc oui, il y a des trucs qui sont intéressants, mais très vite désamorcés avec le père, Gardien Rouge, etc., enfin voilà, quoi. Et puis bah, tout l'acte final, voilà, c'est habituel. Le personnage Olga Kurilenko, bon, là on voit venir aussi très vite ses origines, et puis surtout, questionnement, pourquoi avoir casté une actrice comme ça, qui est quand même pas n'importe qui, pour qu'elle apparaisse quoi, 2-3 scènes, vite fait, puisqu'elle est masquée, normalement. Bref, allez savoir. Mais en tout cas, c'est un film qui va pas rester dans les annales, et fatalement, là, quand je publie cette vidéo, il est lundi 18h, si je devais vous conseiller d'autres films, là, demain par exemple, avant les nouvelles sorties le mercredi, je vous aiguillerai plutôt vers Annette ou Benedetta.
par exemple. Voilà, tant qu'à y être. Mais bon, si vous voulez vous faire plaisir, et si vous aimez l'univers MCU, normalement, ce métrage devrait minimum vous plaire. Voilà. Après, est-ce qu'il restera dans les annales? J'en doute quand même pour les fans donc de la franchise. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, j'avais quand même envie d'en parler. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, si vous l'avez apprécié, si vous avez été déçu, détesté, tout ce que vous voulez. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.